Bonjour. Alors, hier, je vous ai parlé de la contemplation comme cet immense espace qui reçoit ce que lui donne les sens, c'est-à-dire qui accueille les perceptions, et de faire le rapport que la contemplation, c'est le fait finalement d'être dans la grande ouverture, et que le fond du fond de la spiritualité, c'est la contemplation du contemplant, du voyant, de celui qui observe, et qui est en nous ce qu'il y a de plus profond, qu'on peut appeler le soi, qu'on peut appeler ça Dieu, vous appelez ça comme vous voulez, de toute façon, ça n'a pas de nom. Et je voulais vous faire réfléchir au rapport qu'il y avait entre, on va dire, les pratiques méditatives, la méditation et la contemplation. On a tendance à penser que on médite pour arriver à contempler. C'est-à-dire, on fait un certain nombre de choses, la posture, la respiration, voilà, pour arriver dans cet état. Eh bien, moi, je vous propose exactement le chemin inverse. C'est-à-dire que pour méditer, il faut contempler d'abord. Ah, vous allez me dire, il est complètement barge, mais c'est vrai, hein, vous avez raison. Et en plus, je bois mon café en même temps que je vous raconte hein, des trucs. Euh, C'est-à-dire que justement, vous vous mettez dans le grand accueil large de la réalité, c'est-à-dire vous accueillez le visuel large, vous accueillez l'auditif, vous accueillez le corporel, qu'est-ce que mes sens corporels me renvoient, vous accueillez la sensation de votre respiration qui vous remplit, vous accueillez la perception de la posture qui vous, etc. Tout ça, c'est de l'accueil contemplant de ce que vous êtes et du milieu dans lequel vous êtes. Et en fait, c'est ça qui vous mène à la méditation et pas le contraire. Si on va dans l'autre sens, on va prendre la posture, etc. Et on va méditer en essayant de trouver le silence en nous et le grand espace en nous. Alors évidemment, au bout de 20 ans, il y a des chances que vous y arriviez. Mais le problème, c'est que souvent, on s'enferme dans une petite boule intérieure, un petit espace mental, et on essaye d'en chasser les pensées qu'il y a dedans, et puis d'essayer désespérément de rentrer dans le grand silence. Non, c'est le contraire. Passez d'abord par l'accueil, avant même de vous poser sur un quelconque coussin ou sur votre chaise ou dans votre fauteuil. Accueillez le monde dans sa largeur, accueillez tout ce que vous écoutez, tout ce que vous voyez, les couleurs, tout ça, sans juger, sans nommer, vous accueillez, c'est tout. Et donc là, vous êtes déjà en train d'être en contemplation. Vous contemplez le monde dont vous faites partie. Il n'y a pas de distinction entre vous et le monde. Vous contemplez le monde, et à partir de là, cet état contemplatif, c'est ça la méditation. Il faut méditer pour jouir de la contemplation et non pas pour la fabriquer. Vous ne pouvez pas fabriquer la contemplation. Parce que la contemplation, c'est justement de lâcher tous les objets mentaux qui veulent intervenir dans les perceptions, dans les compréhensions, dans les souvenirs, etc., pour penser et pour faire des choses. Non, la contemplation, c'est lâcher tout ce monde mental, et d'un seul coup, vous vous retrouvez dans l'hyper large, et, et en fait, c'est ça la contemplation, et c'est la contemplation qui vous mène dans cette méditation, qui est être posé là, totalement présent au monde, et totalement silencieux, totalement branché sur ce qu'il y a de plus profond en vous. Eh bien écoutez, essayez de penser la méditation autrement que je médite pour contempler. Médite-vous plutôt, je contemple pour méditer. Bonne journée.